الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il est une règle canonique élaborée par les savants du droit canonique, c'est-à-dire le fiqh, un domaine qui s'occupe des comportements du musulman, les comportements visibles du musulman. Cette règle dit que lorsqu'il y a une contrainte, la facilitation s'impose. Dès que le musulman se trouve dans des situations de gêne et de contrainte, pour traverser cet instant, il doit recourir à la facilité. Mais généralement, dans le vocabulaire des fuqaha, la facilitation est associée à la dérogation, à la suspension d'une loi. La réalité, c'est que la facilitation est l'esprit même des lois. Ce n'est pas une dérogation à la loi, mais la facilitation, elle est intégrée dans l'esprit de la loi. Dans l'esprit de la loi de la prière, dans l'esprit de la loi du jeûne, dans l'esprit de la loi commerciale, tout ce qui se rapporte à l'éthique, c'est-à-dire à l'horizontalité, eh bien, cette notion, cet esprit de facilitation habite toutes les lois. Parce que sans la facilitation, point de traduction du principe à la réalité à travers la norme. La norme, c'est toujours une négociation entre un principe absolu, l'adl, l'ihsan, la bonté, sont des valeurs. Comment les traduire dans une réalité? C'est la facilitation qui permet l'intégration et la fidélité au principe grâce à une traduction de facilitation de la pratique dans la réalité. Et donc ce n'est pas uniquement une dérogation. Je suis malade, donc je peux suspendre le jeûne. Ça, c'est un aspect de la facilitation. Mais le jeûne lui-même, en tant que pratique, doit intégrer la facilitation par le fait de le débarrasser d'un certain nombre de lois qui entourent le jeûne. L'essence du jeûne, c'est de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir un rapport avec pénétration pendant la journée. Ça, c'est la définition minimaliste, simplifiée. Mais au fil du temps, les ulama, ils ont ajouté d'autres interdits pendant le jeûne, etc., à tel point que le jeûne est devenu vraiment, pour l'avoir, il faut passer, avoir bac plus 10 ans. Le fiqh du jeûne, c'est des volumes. D'un jeûne à l'époque du prophète qui était facile, il est devenu au fil du temps une institution compliquée. La prière également. Le wudu, les ablutions, c'est devenu vraiment une institution à part. Faire les ablutions, c'est entrer dans une immersion compliquée. C'est se noyer dans l'eau des ablutions. La prière également. Il y a la prière, les gestes qui sont connus par tout le monde, quelques versets, quelques supplications spontanées pendant la prière, parce que c'est un moment intime avec le divin. Il est devenu un chantier incommensurable, avec des sunan, arkan salat, sunan salat. C'est très passionnant au niveau intellectuel de connaître tout ça. Mais ça encombre la pratique de la prière au dépens de son esprit, c'est-à-dire la souvenance de Dieu. C'est ça, attention, le dhikr ne doit pas être empêché par l'occupation de l'esprit, par les détails de la pratique. Sinon, on perd Dieu dans la marche et dans la pratique. Al-maqasid, c'est-à-dire les finalités disparaissent dans la technicité de la pratique. Et ça devient compliqué. Donc la complication ne vient pas de l'esprit du Coran, de la loi coranique et de la loi prophétique, mais vient de ces doctrines qui ont complexifié beaucoup de pratiques qui, à l'origine, étaient des pratiques faciles. Un jour, un compagnon faisait la prière, puis sa monture lui a échappé. Il a coupé sa prière,
Il est allé courir derrière sa monture, il l'a rattachée à côté de lui, et il a continué sa prière sans reprendre le début de la prière. C'est dans Sahih al-Bukhari. Imaginez-vous quelqu'un aujourd'hui qui est en train de faire la prière et qui a entendu quelqu'un en train de lui voler sa trottinette. Il coupe la prière, il va chercher sa trottinette, il l'attache et il revient terminer la prière avec l'imam. C'est inimaginable. Il aura toute la malédiction de toute la mosquée. Eh ben, le compagnon, il a fait ça. Et puis, il a les kharijites, des extrémistes, à l'époque des compagnons, c'est après la mort que cette histoire s'est déroulée. Ils se moquaient du compagnon. Ils disaient, regardez ce débile. Il laisse sa prière pour aller chercher sa bête. Donc il préfère la monture à Dieu. Mais Dieu ne peut pas attendre. Il dit, Dieu, la prière, je peux la faire, mais si je perds, il leur a dit, si je perds ma monture et j'habite à milieu de ma maison, comment je vais rentrer comment je vais rentrer? Je veux me créer une gêne alors que j'ai la dérogation parce que j'ai vécu avec le prophète, il avait une pratique facile, il leur a dit. On a perdu cette facilité, c'est devenu vraiment une religion d'apparence et d'artifice, d'artefacts, d'arcam. On a perdu l'essentiel. Est-ce que ce compagnon était moins pieux que nous? C'est un compagnon du prophète, il était élevé dans une ambiance de la révélation. Et j'en saisis l'esprit de la révélation. Il était les moins compliqués. Abou Bakr, il est resté Abou Bakr. Omar, il est resté Omar. Les compagnons, ils n'ont pas perdu leur caractère. Ils sont restés les mêmes. Il n'y avait pas de comédie, il n'y avait pas d'artefacts, il n'y avait pas de pression sociale. Il y avait une sincérité dans la simplicité. Donc la facilité passe par la simplicité qui est au cœur du dispositif de le fiqh. En tout cas de l'ahkam, les lois canoniques. Et donc, il ne s'agit pas dans la facilitation uniquement de prendre une dérogation pour suspendre une loi quand je suis devant l'incapacité de la pratiquer. Non, la loi elle-même doit être pratiquée de manière facile. L'Izz ibn Abd Salam, un grand théoricien de la téléologie canonique, le Maqasid, il a résumé la charia dans le principe de l'utilité, le maslaha. Maslaha, utile. Il faut que la chose soit utile, pas absurde. On n'entre pas dans une pratique absurde. La pratique pour la pratique, ça n'a pas de sens. Les pratiques sont au service de quelque chose qui dépasse la pratique en tant que telle. Il a dit que la charia qui observe et qui vise le maslaha a fait que toutes ces lois gravitent autour de deux principes, la facilitation et la justesse. Être juste dans le comportement, être facile pour atteindre ce qui est juste. Donc en réalité, la facilité habite la loi, mais également c'est le processus qui permet d'atteindre la pratique de la loi, pour sauver les finalités de la loi. Le principe du jeûne, il doit être conservé. Comment, dans les moyens de la pratique, le rendre possible? Soyez pieux, juste, craignant de Dieu, dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses faciles, la ramener à nous-mêmes, d'une certaine manière, parce que la loi, elle est faite pour nous. Donc je dois partir de ce que je suis, de mes propres capacités, de rendre Dieu désirable à travers la facilitation des pratiques. Ils ont péri le fanatique, a dit le prophète. Vous savez, il y a des gens qui ont un profil psychologique un peu rigide, et on le trouve même chez beaucoup de savants, qui ont imprégné la charia par leur tempérament. Ça a été souligné par un grand savant qui s'appelle Ibn al-Wazir, dans son monumental ouvrage Al-Awasim wal-Qawasim, ou Al-Qawasim wal-Awasim, dans lequel il dit il y a des lois
qui sont faites par les savants, qui sont plus imprégnés par leur caractère, leur psychologie, que par la charia elle-même. يعني يقومون يفتون بأحكام الشريعة بالأحكام بحكم الطبيعة لا بحكم الشريعة. C'est leur nature qui fait qu'ils élaborent les lois comme ça. Il y a le profil psychologique. Il ne faut pas croire que le fiqh il se fait en abstraction du tempérament de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa. Ce sont des hommes incarnés et qui ont leur profil. Ils pensent dans une époque avec une psychologie qui a une certaine, pas toute l'influence, une certaine influence dans l'élaboration de la loi. C'est pourquoi le législateur il doit être dans le même milieu que ses coreligionnaires. Il y a une subjectivité heureuse de l'élaboration de la loi. C'est pourquoi Dieu il a envoyé des prophètes, Rasulan minhum. Bil-mu'minina ra'ufur rahim. C'est quelqu'un qui, quand il pense la loi, il la pense également pour lui et les autres. Parce que généralement, quand on parle de dîne, on parle pour les autres. Voilà. Donc, toujours, on n'est pas concerné généralement. Le faqih, quand il parle de le faire, etc., donc il parle pour les autres, il s'oublie que lui-même, il est incapable de pratiquer un millième de ce qu'il dit. Donc la subjectivité heureuse est très, très importante parce qu'il estime la difficulté qui permet de rendre la charia facile aux contemporains. Donc les gens qui écoutent des fatwas qui viennent de l'Arabie Saoudite, de l'Amérique, etc., enfin, ils sont égarés complètement. Parce que le alim, il doit être comme le prophète, il doit être imbibé par la culture de son époque. C'est à partir de cette réalité qu'il sculpte la loi et qu'il la rend facile à ses contemporains. Sufyan Thawri, un grand savant de l'islam, disait le vrai savoir, c'est une dérogation, une facilitation de la part d'un compétent. Rendre les choses difficiles et compliquées, tout le monde peut le faire parce que nous sommes compliqués par nature. Les gens qui te disent ah il vaut mieux, on ne sait pas, shubuhat. Ah c'est shubuhat, il faut la laisser. À ce rythme-là, il faut sortir de la Terre et habiter Mars. Et encore, parce qu'on va poser la question, est-ce qu'il est une bid'a d'habiter Mars? Parce que le shaitan, il va te poursuivre, canoniquement parlant, même si tu sors de la galaxie, de notre galaxie. Beaucoup de diables dans le fiqh. Dans le halal al-haram, c'est le lieu favorable ou béni, shaitan. C'est pourquoi le Shatibi dit celui qui celui qui ne connaît pas les subtilités des égarements de shaitan aux gens, il ne faut pas qu'il formule des fatwas aux gens. Parce que chaque fois que tu jettes un hukm, lui, il fait un coup de ciseau, il le renverse, il devient contre-productif parce qu'il va dans le sens de l'interdit. Généralement, lorsqu'on pense la religion, c'est toujours malheureusement en termes d'interdit et pas en termes de devoir. Et donc on encombre l'esprit par des inhibitions qui ne permettent pas de respirer, d'aller avec amour vers Dieu, de s'occuper de ce qui est obligatoire déjà, ce qui est un devoir. Parce qu'on est occupé de l'interdit qui produit le vice. Parce que l'interdit, quand vous multipliez les interdits, vous suggérez au diable de vous tenter. Donc, il n'est pas dans l'intérêt d'une religion de se rendre difficile par la multiplication des interdits, parce que c'est la voie de l'égarement qu'emprunte le diable. J'ai créé mes serviteurs, dit le hadith ça, je les ai créés innocents. Hunafa. Les diables se sont emparés d'eux en leur multipliant les interdits. Donc l'égarement, ce n'est pas toujours par la voie de la facilitation, mais par la voie de l'interdit qui empêche de voir Dieu. On pense le sacré toujours pas. Le sacré, c'est l'interdit. Il faut changer ce paradigme. Et le devoir doit être rendu facile. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles.
pas laxiste. Le laxisme, c'est ne pas avoir de règles. Il n'y a pas de prière, pas de jeûne, pas de rectitude, rien. Tout est permis. Sauf ce qui est interdit par la loi de la République. Parce que je risque la prison. Mais le musulman, il a un tribunal intérieur, c'est sa conscience. C'est sa conscience qui observe le regard de Dieu. Mais quel est mon rapport avec Dieu? Est-ce que c'est de la contrainte? Est-ce que c'est la gêne? Etc. Est-ce que c'est un Dieu difficilement accessible ou bien il est facilement accessible? Parce que le cœur de l'islam, c'est Dieu, c'est pas autre chose. C'est même pas le Coran. Le Coran, c'est la voie vers Dieu. Donc il ne faut pas se tromper de le prophète, le Coran, mais fafirru ilallah. Allez, fuyez, allez vers Dieu. C'est sharia, hein, c'est la voie qui mène vers Dieu. Et cette sharia doit être facile, cette marche doit être rendue facile. Le prophète a dit, lorsque je vous interdis quelque chose, délaissez-la. Écartez-vous-en de cette chose. Écartez-vous-en. Si je vous interdis une chose, éloignez-vous de la chose interdite. Et si je vous demande d'accomplir un devoir, eh bien, accomplissez-en ce que vous pouvez accomplir. C'est-à-dire le principe de possibilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le wusa, la capacité. Fattaqullaha mastata'tum. Soyez pieux à la mesure de votre possible. Mais généralement, les commentateurs de ce verset, plutôt de ce hadith, ils ont fait une différence entre l'interdit et le devoir. Ils ont dit ce qui est interdit, il ne faut pas le toucher. Il n'y a qu'un moyen de ma nahaytukum anhu fajtanibu. Si je vous interdis quelque chose, il faut s'en écarter. Par contre, quand il s'agit du devoir, eh bien, accomplissez du devoir ce que vous pouvez accomplir. En réalité, cette même règle qui s'applique pour le devoir, elle s'applique pour l'interdit. Il n'y a pas de raison. Mais il a fini le hadith par « Faites ce que vous pouvez faire concernant et le devoir et l'interdit ». La preuve, c'est que Umm Atiyya, sahabiya, une compagne du prophète, ou une compagnonne, comme vous voulez, du prophète, a dit, le prophète, on nous a interdit de marcher dans les funérailles, d'aller visiter les morts, d'aller au cimetière. Ça concernait les femmes. Elle parle des femmes. Il nous a été interdit de visiter les cimetières, d'assister aux funérailles, sauf que ce n'est pas un interdit strict. Donc il a compris que l'interdit ne signifie pas l'interdit strict. Parce que il y a un interdit, entre guillemets, vu les pratiques des femmes de cette époque devant la mort, où ils font des choses qui sont indignes du mort et indignes de la femme. Organiser des séances de pleurs, s'arracher les cheveux, blasphémer, etc. C'est pour cette raison qu'il dit attention, c'est interdit, mais avec cette condition-là. Mais le prophète ne peut pas interdire à un cœur brisé, triste, d'accompagner le cercueil d'un de ses proches. Donc, il y a le principe, mais il y a la prise en considération de la nature humaine qui doit rendre le principe, l'interdit ou le devoir accessible. Éviter l'interdit de manière facile, et effectuer le devoir de manière facile. Mais il y a toujours le repère. D'abord, il faut s'assurer que vraiment c'est une obligation certaine, comme les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Parce qu'il y a des lois qui sont un lieu de divergence.
Donc il faut s'assurer, est-ce que vraiment c'est haram? Est-ce que c'est haram strict ou bien haram implicite qui vise le déconseillé prélicite ou déconseillé pré-illicite? Donc déjà les savants ils ont fait des nuances de la norme. Donc l'ahkam laysat ala sawa. Même l'obligation, il y a le fard, il y a le wajib. Il y a ce qui est une obligation pilier, comme les 5 prières, fard. Il y a le wajib qui est une obligation dont la négligence n'incombe aucune sanction, ni pénale, ni eschatologique, selon la subdivision des Hanbalites. Il est recommandé, si on l'applique, on a un hasanat, et si on le néglige, on ne craint rien. Il y a le légitime, le mashrou', il y a le mubah, ce qui est permis. Donc déjà, il faut s'assurer, est-ce que véritablement il s'agit d'une obligation ferme, d'un interdit ferme, et puis négocier la façon facile pour le mettre en pratique. Et le suspendre, bien sûr, quand il y a une gêne ou bien une contrainte indépassable. Donc le yusr, c'est tout l'effort intelligent qui vise à rendre la pratique facile et non pas à liquider la pratique. Donc la facilité, elle est au service de la pratique. Ce n'est pas un laxisme qui évite la pratique. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent l'islam, yusr, c'est facile, c'est facile. Non, mais l'islam également, il demande l'effort. Ça demande un effort, mais un effort qui ne doit pas être au service d'une pratique qui n'est pas importante. Il faut que l'effort, vraiment, soit méritoire et au service de quelque chose d'important. Et l'effort, bien sûr, il a son niveau. Hein, chacun, il accomplit son effort en fonction de l'ousa. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Donc, ce qui va garantir la pérennité d'une religion pour traverser notre monde désertique spirituellement, la tempête existentielle que nous traversons, le seul moyen, c'est d'enseigner à nos enfants des valeurs fermes avec des mécanismes de traduction dans la pratique souples et faciles. Sinon, le tsunami existentiel, il y a l'IA, l'intelligence artificielle qui est là en train d'arraisonner le monde, qui va nous mettre tous à côté de l'histoire. Comment faire intégrer nos enfants dans un monde qui va être dominé par le virtuel essentiellement? Dans une perplexité des valeurs, des perplexités des normes, des désirs, des passions. Il faut essayer de simplifier l'islam, de le rendre accessible à nos enfants pour les préserver des égarements multiples et variés. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.